Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Rubik's Cube. J'ai essayé de faire un truc stylé mais ça n'a pas donné. Bon alors, donc pour cette vidéo on va faire le bonus de... en gros le 9ème tuto. De base il y en a 8 pour faire un Rubik's Cube, donc j'ai fait toute la série. Donc là on va faire le 9ème tuto, c'est un bonus, il vous sert totalement à rien pour savoir faire un Rubik's Cube. Mais c'est juste un petit truc rigolo pour impressionner vos potes. D'ailleurs, ce tuto, vous pouvez même l'utiliser si vous avez la flemme d'apprendre à faire le Rubik's Cube, car c'est très très simple. Au fait, juste une petite parenthèse, je vous passe un extrait de la... Là, ça a l'air propre quand je filme et tout. Mais en réalité, ça... c'est pas du tout comme vous voyez. Donc je vous passe un extrait de quoi ressemble mon setup de Rubik's Cube. Regardez juste la gueule que ça a, mon setup, quand je fais une vidéo Rubik's Cube. On a la GoPro qui filme. On a le panneau LED. La mousse acoustique, de base je pose mon téléphone ici pour le micro, parce que ce micro là il est pas ouf. Oui bon, des trucs pour pas que ça penche. Des trucs c'est des livres, voilà. En tout cas au final ça donne bien. Voilà, donc on dirait là c'est propre mais pas du tout, c'est fait à l'arrache. Mais bon c'est pas grave, ça tient, ça marche bien, ça rend bien. Ok, donc en gros, ce tuto va consister à faire des choses assez simples. Donc en gros, ce genre de choses. En gros, tout ce qui est comme ça, en gros, moi j'appelle ça des genres de figures, en gros. Vous pouvez apprendre avant de faire le Rubik's Cube, mais c'est juste pour faire stylé. Donc j'avais quand même envie de vous l'apprendre, parce que moi j'en connais pas mal. Alors le plus simple, c'est justement celui que je viens de faire. En gros, il y en a deux principales, et ces deux, on peut s'amuser à les mélanger pour faire des trucs différents. Alors du coup, oui, c'est le premier, c'est le plus important. Donc pour le faire, il faut mélanger les couleurs des faces qui sont en face. Du coup, vu qu'on veut mélanger les couleurs, on va retourner. En gros, le bleu, on va le mettre avec le vert. On fait ça des deux côtés. Donc là, on a le genre de trait. Ça marche avec n'importe quel côté, On peut commencer par exemple sur le blanc. Donc là, du coup, en face du blanc, c'est le jaune. Donc le jaune, on met en face, en face. En gros, on retourne tout simplement l'arête qu'il y a là et on la met là, quoi. Genre, on faisait comme ça marche n'importe quel sens. Donc ça, on refait la même manip. Donc sur les quatre bords, donc 1, 2, 3 et 4. Donc juste une petite info, ça ne marche pas si on fait comme ça, comme vous voyez. Donc faut vraiment faire d'abord en face. En gros, faut toujours les faire parallèlement. Donc on va, donc oui, comme ça. Maintenant on fait le haut, vu qu'on a fait les côtés. Le bas. Donc là on a déjà le premier côté. Mais du coup, logiquement, vu que ça fait vu que ça fait de ce côté, ça fait aussi de l'autre. Puis maintenant, on peut voir qu'il reste juste eux. Donc on va se tourner pour voir les traits comme ça. Alors voilà, pour voir les traits de... faut qu'ils soient horizontaux. Puis là, du coup, on va faire la même chose. Pas sur le haut, parce que du coup, ça va enlever ça. Mais sur les côtés. Donc là, et là. Et en fait, là, vous avez déjà fini. Donc une fois que vous comprenez, vous pouvez le faire de façon plus rapide. Donc par exemple, au lieu de bouger ça et ça après, je remets, on peut bouger directement le milieu. Donc moi je le fais en faisant ce mouvement là. Donc vous allez plus se faire comme ça si vous êtes des débutants. Donc on bouge le milieu ici, donc c'est plus rapide. En fait c'est deux fois plus rapide. Puis là on peut faire pareil, voilà. Donc du coup moi ma technique pour que ça aille encore plus vite. D'ailleurs je vais faire un tuto prochainement pour apprendre à bien tenir un Rubik's Cube. C'est juste petite info. Donc du coup quand tu tiens bien le Rubik's Cube, tu te mets comme ça. Pour faire du coup la figure, tu bouges le centre ici, du coup avec les doigts qu'elle a. Après tu bouges le haut, donc là on a déjà ça. Et après du coup tu te tournes et tu refais pareil. Voilà. Donc là c'était la première figure. Après il y a la deuxième figure. Donc Mathis appelle ça le sandwich. Je pense que ça doit être ça. En gros il consiste
à faire ça. Un cube avec plein de points mélangés à l'intérieur. Donc moi aussi j'ai une technique pour aller plus vite, mais la vraie technique, faut commencer par n'importe quelle face, on s'en bat les steaks. Donc tu commences par lever le haut, donc en gros en faisant comme ça. Là tu te baisses, enfin tu baisses comme ça, tu tournes, tu lèves le haut. Tu baisses comme ça, tu tournes, tu lèves le haut. Tu baisses comme ça, tu tournes, tu lèves le haut, et voilà. Après du coup en gros ça, du coup on peut refaire à l'inverse, et ça remet normalement. Mais pareil, c'est comme sur l'autre, au lieu de bouger les deux côtés comme ça qui prendront plus de temps, on bouge directement le milieu. Donc une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça, et, jusqu'à ce que bah, ça fasse ça. Et donc vous pouvez continuer pour le remettre normalement. Voilà, donc cette technique est même peut-être plus facile que la première que j'ai expliquée. Tu te mets comme ça, tu pousses ici, 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 etc. quoi. On va le remettre. Donc ça c'est du coup on a vu les deux principales. Maintenant on peut s'amuser à faire... Non, aussi il y en a un troisième qui est pas mal aussi. Du coup on refait le mouvement qu'on a fait. Donc pour faire le sushi. Et au lieu de continuer pour le refaire, on va continuer pour le refaire mais en bougeant le Rubik's Cube. Enfin en gros quand tu viens de le faire, t'atterris comme ça. Et on peut voir que ceux-là ils sont mélangés logiquement. Donc lui il va là, lui il va là, lui il va là. C'est par ici. Lui il va là, lui il va là et lui il va là. Donc du coup en gros on va casser le truc parce que si on continue comme ça, ah bah ça va le refaire. Parce qu'en gros à chaque fois, quand on va faire ce mouvement, lui il va se déplacer ici, lui là et lui là. Donc en gros, quand on fait comme ça, bah voilà ça se déplace. Et quand on continue, ça se redéplace. Quand on recontinue, bah du coup ça se redéplace mais au bon endroit. Donc si vous avez compris le principe, la troisième solution qu'on peut faire, si on arrive, on fait le mouvement. Donc on a ça, et là on va casser le truc. Donc on va mettre 8 là, 8 là et 8 là, au lieu de mettre 8 là, 8 là, 8 là, et etc. Donc on va faire comme ça. On va refaire le même mouvement mais pas au même endroit. Et du coup ce que ça va nous faire, c'est un demi-sushi quoi. En gros, eux ils sont mélangés, et eux ils sont bons. Voilà, donc en gros là on a vu les trois principales figures qu'on peut faire. Donc je vais remettre. Voilà. Alors, du coup on peut faire un mélange de ces trois figures. Donc on va faire un sushi. Et puis du coup on va aussi faire la première figure qu'on a fait. Du coup là on a mélangé un sushi avec la première figure. Donc ça donne encore plus beau. Comme vous voyez. Donc on va refaire correctement. Voilà. Maintenant on va faire le semi-sushi plus la genre de croix qu'on fabrique. Donc là pareil ça va y donner un... Je pense que c'est le plus beau qu'on peut faire. Donc on a fait le semi-sushi. Puis maintenant on va faire la croix, la genre de croix. Voilà. Bah voilà, en fait on a fait le tour. Après il y a forcément des autres trucs qu'on peut inventer en plus. Mais moi c'est tout ce que j'ai trouvé. Après il y en a forcément peut-être d'autres. En mélangeant encore plus de figures. Mais donc du coup, moi j'en ai 5. Donc maintenant qu'on a fait les 5, dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez entre 8, donc la première solution, le 2, donc le sushi, le 3, le semi-sushi, le 4, donc le sushi plus la croix, enfin plus le 1, et le 5, donc le semi-sushi plus la croix. Moi perso mon préféré c'est le 5. Vu que ça mélange la croix, donc celui-là, celui qui est comme ça, et en plus ça nous fait des vraies croix belles, au lieu de croix mélangées. Alors perso, lui c'est mon préféré. Donc c'était un petit tuto bonus pour vous apprendre à faire des petites figures comme ça, pour impressionner vos potes. D'ailleurs, vite fait, je viens d'y penser, mais ces figures, on peut les refaire avec n'importe quel Rubik's Cube. Enfin, les Rubik's Cube cubiques. Les autres, j'ai jamais testé parce que j'en ai pas. Mais par exemple, avec le 5x5, j'ai jamais essayé, mais ça peut donner un truc hyper clean. Attendez. Enfin si, en plus, j'ai déjà essayé, mais bon, vous l'avez jamais vu quoi. Donc là, je vais faire une croix simple,
On va tout tester. Ça va donner hyper bien. Donc là on a la croix simple, c'est vraiment le bazar. Mais bon, c'est beau. Voilà. Donc là on a un méga sushi. J'imagine même pas avec les 11 x 11. Donc ça c'est un 5 x 5. Genre les trucs après ils sont comme ça. Bref, donc maintenant on va essayer le semi-sushi. Oh. Donc en gros ça fait juste ça. En vrai c'est beau. Maintenant on va essayer bah du coup lui là. Donc la cinquième solution. C'est vraiment le bazar. Mais il est beau. Donc ça c'est la cinquième, donc c'est le même que lui. Attends, on va essayer de se mettre au même plan. Ouais, c'est marrant, ça mélange les deux. Bon, voilà. Donc là c'est le sushi mélangé avec la croix. Donc bah voilà, on va pouvoir se quitter. Donc je compte faire pas mal de vidéos de Rubik's Cube, parce qu'il faut que je m'y remette pour le projet sur la chaîne Les Franginous. Ah, j'ai peut-être parlé un peu trop. Non, vous allez savoir pourquoi. Vous allez savoir pourquoi on va parler de Rubik's Cube dans le projet des Franginous. Mais ça va être marrant. Donc on se retrouve samedi prochain. Salut!